Ok, on va pas se mentir, Arduino commence à tous un peu nous gonfler. T'as vu à la fois sur le compteur de vue, mais aussi sur la durée de visionnage. Et je suis d'accord avec vous, ça commence à devenir indigeste, surtout pour une chaîne YouTube qui est censée parler de fusée. Du coup, j'ai décidé de transformer SIG-Arduino en format court de 3 à 5 minutes, au lieu des 10 habituels. Et du coup, aujourd'hui, on va faire les fonctions. Enfin, la fin des fonctions, parce qu'on les avait commencées dans le précédent épisode. Bref, salut à tous, c'est Sig, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans SIG-Arduino. Bon, les fonctions. Devrais-je dire, ces petites salopes de fonctions. La dernière fois, on avait vu comment écrire une fonction simple, un truc basique qui permet d'exécuter une action simple, du style ajouter 1 à une variable ou allumer une LED. Moi, je trouve ça déjà pas mal. Mais les fonctions peuvent être plus complexes. On peut leur renvoyer des infos et elles peuvent nous en renvoyer aussi. J'espère qu'elles vont pas nous renvoyer la ch'touille. Vous l'avez déjà vu avec les variables, mais qui dit renvoyer des informations dit différents types d'informations. Attendez, ça voudrait dire qu'il y aurait différents types de ch'touilles. Il y a différentes fonctions. Il va y avoir des fonctions int, char, byte. En fait, ça va être selon ce que ça va nous renvoyer. La dernière fois, on avait vu le type void, qui elle, justement, ne renvoie rien. Ah, elles doivent se protéger, elles. À partir de là, on peut très vite imaginer un système de calculette. Pourquoi une calculette? J'en sais foutrement rien. Par exemple, on pourrait avoir un système avec deux boutons. Un bouton qui permet d'incrémenter une variable et un autre bouton qui permet de valider. Suffirait de le faire deux fois pour obtenir deux entiers positifs. On pourrait récupérer ces deux chiffres et les envoyer à notre fonction int qui s'occuperait de faire le calcul et qui nous renverrait le résultat. Bon bah maintenant que c'est dit, plus qu'à faire. Ah, et vous retrouverez tous les schémas électroniques en description. Oui, maintenant qu'on en est au 6e épisode, je considère que vous savez faire, bande de branleurs. Ok, alors là j'ai écrit un nouveau code qui est assez costaud, on peut le voir. Hop, il est assez long, mais vous en faites pas. Il est très compréhensible et il est plutôt simple. Du coup, je vais passer à l'explication. Bon, le void setup, rien de très extraordinaire, on a déjà vu tout ça. Donc on met le pin mode 2 input et le pin mode 3 aussi in input. Donc ça va être là où on va brancher nos deux boutons et on va faire un serial begin 9600. Donc ça permet d'initialiser une communication entre l'ordinateur et la carte Arduino pour qu'elle puisse nous afficher certaines valeurs. On va passer au void loop. Les fonctions arrivent très vite. En fait, elles arrivent dès le début. Ici, on crée une variable qui s'appelle val1, donc c'est un int, et on fait appel à une première fonction qui sera valeur. Notre fonction valeur qui est ici. Ouais, elle est un peu grosse. Alors, dans inValeur, déjà, on commence par créer une fonction qui s'appelle val et on y stocke 0. Et ensuite, on va faire un système d'incrémentation, donc comme ce qu'on avait fait dans le précédent épisode. Tant qu'on n'appuie pas sur le bouton qui est branché sur le pin 3, donc sur notre deuxième bouton, ça va être le bouton de validation, on va regarder si on appuie sur le bouton numéro 2. Si on appuie dessus, on va faire un val++, donc c'est la variable qu'on a créée ici. On va ajouter 1 à notre variable. Ensuite, tant qu'on reste appuyé sur ce même bouton, on ne fait rien, on reste dans le while, et au moment où on va arrêter d'appuyer, on va faire un delay 20 pour éviter les rebonds, et on va passer à l'instruction suivante. Donc pareil, du moment qu'on n'a toujours pas appuyé sur 3, il va refaire le if, donc du coup on va pouvoir ajouter autant de valeurs qu'on veut à notre variable. Au moment où on appuie sur le bouton 3, il va sortir du while, attendre qu'on arrête d'appuyer sur ce bouton. Et à ce moment-là, il va faire de nouveau un delay 20 pour éviter les rebonds, et là, il va nous afficher la valeur à l'écran. Et ensuite, il va retourner la valeur. Donc si on réfléchit bien, la valeur qu'on va voir ici et qu'on va obtenir en appuyant sur les boutons, va se retrouver ici, à la place de valeur. En fait, le return, qui est ici, envoie directement la valeur à la place de l'appel de la fonction. Voilà. Donc du coup, dans val1, on se retrouve avec la valeur qu'on a set nous-mêmes grâce au bouton. Ensuite, on va juste afficher le texte plus à l'écran. À ce moment-là, on aura et d'afficher notre première valeur et d'afficher un plus. Par exemple, on aura 12 plus. Et ensuite, on va faire un int val2 valeur. On appelle exactement la même fonction ici et ici. Donc, grâce aux fonctions, on économise énormément de place dans notre code puisqu'on réappelle une partie du code. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir de nouveau set une nouvelle valeur pour val2. Donc, ici, on avait dit qu'on avait mis 12. Ici, on va peut-être pouvoir mettre 6. Donc, comme si on avait appuyé 6 fois sur le bouton. De nouveau, grâce à la fonction, il va afficher la valeur. Donc, à ce moment-là, on aura notre première valeur plus notre deuxième valeur, donc 12 plus 6, il va afficher égal, et là, il va nous faire un serial print addition val1, val2. Donc c'est l'élément un petit peu complexe du code, encore une fois, rien de compliqué. Donc on fait appel à une fonction qu'on a créée, addition, qui est tout en bas, ici. Et dedans, on y passe nos deux variables, val1 et val2, séparés par une virgule. Donc ça, en fait, on appelle ça des arguments. Val1, ça va être notre argument numéro 1, et val2, ça va être notre argument numéro 2. Notre fonction addition, vous allez voir, elle n'est pas très compliquée. Déjà, ici, dans les paramètres, on a mis int v1 et int v2. En fait, on déclare deux nouvelles variables qui s'appellent v1 et v2. Et ces variables, c'est qu'elles vont prendre la valeur des arguments qu'on a mis ici. C'est un peu comme si, avant de rentrer dans la fonction, on faisait v1 est égal à val1 et que v2 est égal à val2. Et ce qu'on fait dans cette fonction, c'est tout bête. En fait, on retourne juste un calcul, et le calcul, c'est v1 plus v2. Il va tout simplement faire l'addition, et donc nous afficher le bon résultat. Donc pour le test, on va ouvrir le moniteur série. Je vais reset la carte Arduino, qui est déjà branchée à l'ordinateur. Et donc, du coup, je vais appuyer sur le bouton numéro 1. Donc je vais appuyer dessus 3 fois. Donc là, théoriquement, si j'appuie sur valider, il va nous afficher 3. Boum, il affiche 3. Donc ça signifie déjà que notre système de compteur marche correctement. Maintenant, je vais appuyer 4 fois sur le bouton. Je vais réappuyer sur valider, et là, normalement, il va nous afficher 4 égale, et le résultat.
J'ai dû me gourer d'un clic. On va recommencer. 1, 2, 3, valider. 1, 2, 3, 4. Voilà, parfait. Donc du coup, on obtient bien 7. Boum! Ça marche nickel. Et bah voilà, on a réussi à faire notre calculette sans trop de soucis. Attention, petit moment d'être voir. Alors, si vous voulez vous entraîner chez vous, vous pouvez faire exactement la même chose, mais avec des fonctions de division, de multiplication ou de soustraction. En plus, c'est plutôt pratique parce que ça vous permettra de voir différents types de fonctions. Et ouais, les divisions, ça fait rarement un chiffre rond. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, ça aura été encore un plaisir de le faire pour vous. Si vous avez des questions ou juste l'envie d'écrire des conneries en commentaire, ils sont ouverts pour vous. En plus, ça augmentera mon référencement. J'espère que ce nouveau format vous plaît, mais vous en faites pas, les fusées arrivent bientôt. C'est juste qu'en fait, je suis en train de rechercher un nouveau terrain pour tirer ma fusée. L'endroit où on allait, il y a de plus en plus de personnes qui viennent, et donc du coup, ça commence à devenir gênant. C'était Cigarios, portez-vous bien, et je vous dis à plus. Ça fait quasiment 2 mois qu'il manque les 2 pinces ici. Je sais pas où je les ai foutus.